famille, j'espère que vous allez bien. 228 rap live, ça continue. Et aujourd'hui, je suis avec le capitaine du rap game. Et oui, t'as compris. Moro, Prince Moku, Morona est là. Yo, Morona, bien ou quoi? Bien, bro. Et comment? Ça va, tranquille et tout. Eh, oh, vide. Petit Tinto. Yang bas, bon. Nata, le game, il faut l'amdo. Elle est là. Je rappelle que cette vidéo vous est offerte par les boissons énergétiques. Maintenant, nous vidéo, le goût. Makassi est disponible sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Appelez, vous aurez Makassi. Alors, tu as les Kyo. Quel est le boy, non, midway? Il y a de cela un mois. Hein. C'était un peu chaud sur les réseaux sociaux et tout. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que t'avais un petit problème de santé et tout. Ah d'accord. Et je t'assure que c'était un dimanche, vraiment, ça a parlé à Lomé et tout. Et franchement, Prince, c'est dur d'être une star ou bien? On va pas vraiment dire que c'est dur dans le sens où c'est un choix que j'ai fait, un choix de carrière que j'ai fait, donc j'assume complètement. Mais comme on dit partout, il y a des hauts et il y a des bas, tu vois. Donc on va dire qu'il y a un mois, j'ai traversé une période basse. J'ai fait une petite crise de dépression. Et bon, maintenant je suis en forme et je donne rendez-vous au public le 22 avril prochain à la plage, en face de Nomo Hotel, pour un spectacle inédit de Morona. On va revisiter un peu les classiques, on va passer un peu partout. Ça va être 30 minutes de spectacle vraiment intense. J'ai pas envie que vous ratiez ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de prestations à la plage. Et j'ai reçu beaucoup de messages quand j'ai été malade. Donc c'est le moment pour moi de partager encore tout cet amour que vous me témoignez avec vous. Donc je vous donne rendez-vous le 22 avril à la plage. Okay. Bon, excuse-moi d'en parler, mais revenons sur ce que tu as traversé en fait. Beaucoup t'as parlé de dépression, mais il y en a qui disent le contraire, il y en a qui parlent d'overdose, d'autres qui parlent de schizophrénie. Franchement, hein, devant la caméra de Marty Donou de Chandel TV, il y a tout le monde qui te regarde. Que s'est-il réellement passé en fait? Bon, Marty, je vais être honnête avec toi, tu vois. Le truc c'est que j'ai traversé une période un peu difficile parce que j'avais pas mal de projets qui sont tombés à l'eau. Et émotionnellement parlant, c'était assez difficile de pouvoir tout encaisser en même temps. C'est pour ça que j'ai parlé de dépression nerveuse. C'est vrai que je suis schizophrène. Donc des fois, ça peut ne pas aller comme ça doit. Ce sont les aléas de la maladie, mais ça ne veut pas dire que c'est... Quand vous me voyez faire une crise, ça ne veut pas dire que j'ai touché à la drogue, j'ai fait une overdose, non. Vous voyez déjà, moi, la drogue que je fumais avant, c'était l'herbe, mais maintenant, je touche plus à ça. Et comment vous dire, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que j'ai mélangé la cocaïne au truc et tout ça. Moi, bon, tu sais, quand tu es artiste et tu es homme de médias aussi, des fois, tout le monde raconte ce qu'il veut. Ouais, c'est ce que je disais, que c'est dur d'être une star en fait. Non, ouais, c'est finish quoi. Ouais, mais moi j'assume, tu vois. C'est vrai que, tu vois, par exemple, tu peux me voir dans la rue en train de faire un certain geste ou bien en train de kiffer un son. Au passage, tu vas dire, ah ouais, il est en train de devenir, il est en train de péter les câbles ou un truc. Juste parce que j'ai fait un pas de danse. Pendant que j'étais en train peut-être d'attendre le ZEM ou le taxi, ben, les gens vont prendre ça comme, ouais, il est en train de péter. Ils vont mal l'interpréter parce que tu es dans un moment de liberté ou d'expression artistique qu'ils ne comprennent pas. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on change un peu au Togo, tu vois, parce que il ne faut pas qu'on reste figé sur les anciens modèles. Il y a des nouveaux trucs qui sortent à chaque fois. Tu vois. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, c'est d'arrêter de raconter des conneries. Si vous ne connaissez pas quelque chose, approchez-vous de la personne, posez la question. Si vous ne pouvez pas vous rapprocher de la personne directement, au moins approchez un proche. C'est vrai que sur les réseaux, ça s'est vraiment enflammé. J'ai eu les rapports de mon petit frère. De ouf. Moi-même, j'ai pas constaté les trucs parce que j'étais à l'hosto, mais bon. Tu permets, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont permis à Prince Mo de pouvoir se soigner correctement et d'aller mieux aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y a pas mal de mes potes qui sont intervenus.
Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais on va dire que c'est une mauvaise période qui est passée, quoi. Ok. Maintenant, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi des clics se forment autour de moi et qui se déchirent entre eux, en fait? Parce qu'il y a le groupe à Magali, le groupe à Neville, le groupe à Ahmed Production et tout ça. Donc toi, tu es au milieu, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Bon, c'est vrai que moi-même, j'ai pas vraiment compris. Parce que les gens m'ont fait un certain rapport sur ce qui s'est passé, donc ils ont commencé à se rentrer dedans. Bon, je pense que c'était pas la meilleure des choses à faire, mais je peux pas leur en vouloir parce que chacun essaie de témoigner son amour d'une certaine manière. Donc, pas de préjudice. Ouais, mais avec le temps, ils vont s'en rendre compte. Je pense qu'ils vont plus faire la même chose. Mais de là à vous donner les raisons de ces clans formés, je n'ai aucune idée. D'autant plus encore que ce sont des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui aujourd'hui n'acceptent peut-être pas que je travaille avec d'autres personnes ou bien... Bon, je ne connais pas vraiment leur motivation, mais bon, on va dire que c'est juste un témoignage d'affection, d'inquiétude, c'est tout. Mais bon, je trouve qu'ils n'auraient pas dû se rentrer dedans comme ça quand même. C'est franchement regrettable. Et c'est un truc qui te touche bien. Ça me touche, mais je sais pas comment dire. Je sais pas comment gérer ça, tu vois. Parce que tu as beau travailler avec des gens, tu n'es pas forcément responsable de leurs actes, de leurs paroles. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, tu vois. Donc, au finish, beaucoup quoi. Il y a un de tes fans qui m'a dit un truc la dernière fois, et c'est un mec de Bectan que je salue. Il m'a dit le showbiz togolais est très ingrat. La pauvre Prince Mo. Est-ce que tu valides ce qu'il a dit? Tu acceptes ça? J'irai pas jusqu'à dire que c'est... Quel mot tu emploies? Ingrat. Non, c'est pas de l'ingratitude. Parce que le système culturel dans lequel nous sommes n'est pas encore assez développé. Ce qui fait que l'importance des acteurs culturels, ou bien je dirais les acteurs culturels ne sont pas respectés ou bien mis en valeur. C'est pas de la faute du peuple, mais je pense que c'est le peuple qui peut y remédier. C'est comme un... Ok. Maintenant, parlons de ta santé. Excuse-moi de venir tout Non, ça va, parce ça que va, tu sais, ça a beaucoup parlé, même des petits qui ne peuvent pas t'adresser la parole s'ils te voient en face, mais qui sont cachés derrière leur PC, ils ont raconté n'importe quoi. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on règle le truc, qu'on remet les pendules à l'heure. Alors maintenant, parlons de ta santé. Aujourd'hui, on peut dire que tout est rentré dans l'ordre ou bien? Ouais, ça va, parce que je vais bien, je vais pouvoir faire une scène le 22, mais je suis pas encore à l'abri d'une rechute, donc je suis le traitement comme il faut. Je suis le traitement, c'est-à-dire je prends les médicaments. Et bon, pour le moment ça va, il n'y a pas de souci, aucun problème. J'espère que je pourrai rester longtemps actif, sans faire de rechute. C'est généralement l'insatisfaction émotionnelle qui conduit à ça, tu vois, mais comme on dit, bon, ton Covid, il y a de l'espoir, tu vois. Et est-ce que parfois tu penses à arrêter? Est-ce que tu te dis, oh, tout ça, il faut que j'arrête tout ça? Est-ce que c'est ça? Arrêter quoi? Arrêter la musique, tout ça, oublier ce monde-là. Ouais, c'est un aspect que c'est-à-dire que tu me touches vraiment en posant cette question parce que j'ai commencé la musique ici, effectivement, je suis rentré en studio depuis 2005-2004. Donc le public a commencé à me connaître vers 2006 et jusqu'à maintenant, si je regarde un peu le parcours, financièrement parlant, ça n'a pas été rentable à 80%, tu vois. Mais on a su faire plaisir au public, se faire des fans, voyager, découvrir un peu l'univers musical d'ailleurs. Et je pense qu'avec le soutien du public, si on prend un nouveau départ actuellement, c'est sûr qu'on pourra atteindre de hauts sommets, quoi. Non, ce que je dis, est-ce que tu as envie d'arrêter? Est-ce que des fois ça me tente, d'arrêter d'oublier tout ce monde-là, tout ce monde. Mais le fait est que je ne fais pas ma musique que pour moi.
vous comprenez. Je le fais aussi pour ceux qui sont touchés ou bien qui se sentent à travers ma musique. Donc, il y a encore de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va pas lâcher maintenant, quoi. Donc tu t'accroches, tu vas pas. On s'accroche fermement, fermement. Tu sais, dans 201 rap live, c'est du genre, tu vois, crash-le, quoi. Tu vois, explique-nous pourquoi tu bosses plus avec Magali. Et j'en suis où avec Amel Production. Ou avec Amel Production, voilà. Bon, pourquoi je bosse plus avec Magali, je sais. Il y a beaucoup de trucs qui sont rentrés en jeu, tu vois. Je ne peux pas me. Parce que la vérité ne m'appartient pas tout seul, je peux pas me permettre. Parce que la vérité ne m'appartient pas tout seul, je peux pas me permettre d'en parler. Mais la raison officielle, c'est que j'ai pas respecté les termes du contrat. C'est-à-dire que j'ai refusé de prendre les médicaments. J'ai continué par fumer. C'est ce qu'elle dit en fait. Mais je dis et elle a raison, quoi. Non, elle a pas raison, elle a pas tout à fait raison. Elle a pas tout à fait raison. Mais je ne saurais vous l'expliquer parce que elle et moi on vivait plus ensemble. Maintenant elle dit que je refusais de prendre les médicaments, que je continuais par fumer. Bon. Où sont les preuves? C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux. Où sont les preuves? Mais je dirais rien, ça va quoi. Ça va. Donc maintenant c'est toi qui as décidé de mettre un terme au contrat. Non, j'étais en voyage à Lomé, je suis descendu à Cotonou et j'ai appris sur les réseaux sociaux que le contrat est fini, que la maison de production Amel, excusez-moi, Real Black Music ne travaillait plus avec Prince Mo ainsi que Live Your Dream. J'ai pas été informé par contrat, par rien. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Ok, je vois. Donc vous voyez que les manières de travail sont pas très professionnelles. Donc contrairement à ce qui est resté dans la conscience des gens, comme quoi Prince Mo a quitté son label, a rompu le contrat avec Magali, c'est pas du tout ça. C'est pas moi qui ai rompu le contrat, c'est elle. Et bon, j'en profite pour le dire, j'ai pas vraiment aimé comment elle a rompu, mais bon, c'est son choix. Hein, vous savez, je vais pas forcer quelqu'un à travailler avec moi. Comment tu l'as vécu? Bon, au début, ça m'a un peu touché parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps, que je connais bien. Et faire un truc pareil, bon, je me dis, elle doit avoir ses raisons, quoi. Et je me dis, tout ça n'est pas la cause de tes multiples dépressions. Bon, c'est vrai, elle en a quand même un peu bavé avec moi. Donc, je pense qu'elle en avait marre. Elle en avait marre. Et elle a décidé simplement de laisser tomber, c'est tout. Elle a le choix, hein. On va pas la forcer. Okay. Et t'en es où avec Amel Production? Amel Production, pour le moment, je travaille plus avec eux. Pourquoi? Tout court. Bon, on va en parler plus tard. Là aussi, le truc ne m'appartient pas en totalité, quoi. J'ai pas le droit de tout vous dire. Ok, ouais, je vois. Et on a l'impression que tout ne se passe pas comme prévu en fait. Oui, c'est vrai. Et pour beaucoup de personnes, j'en suis la cause. Voilà. Mais laissez-moi vous dire une chose, hein. Je suis pas Lucifer. Vous comprenez? J'ai pas poussé les cornes, je chasse pas les gens. Moi, quand je veux travailler avec quelqu'un, je travaille jusqu'à ce qu'on aboutisse à un bon résultat. C'est vrai, j'ai mes défauts, j'ai mes caprices ou bien bon, on va dire mes défauts. J'aime bien, je suis trop autocritique envers moi-même des fois. Ça saoule les gens. C'est comme si je me faisais pas assez confiance, je me critique tout le temps. Et il y a beaucoup de personnes des fois qui supportent pas ça. Mais c'est parce que je cherche quelque chose d'unique en fait. Je cherche quelque chose de différent. Vous comprenez? Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté ça. Mais avec Magali, ça s'est bien passé jusqu'à ce que, bon, ça se termine en cacahuète, comme vous voyez. Ouais, vraiment cacahuète. Donc, bon, pour le moment, moi, je dirais une chose, c'est que ça va, hein, ça va. Moi, je suis en bonne santé, j'ai l'inspire. Je vais toujours en studio. Ça va, quoi, ça va. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Moi, je n'abandonne pas, quoi. Alors, tu parles d'un concert. Ouais, le 22 avril. J'ai vu le cover qui circule un peu partout, à Lomé, le Grand Bobo. Et ça parle
dans tous les groupes, hein, dans tous les groupes Facebook, WhatsApp et tout. C'est un concert qui va se passer le 22 avril. Le 22 avril. À partir de 15 h à la plage, le lundi de Pâques. Et à ce qui paraît, c'est le grand retour de Prismo. À ce qui paraît-il que tu as des trucs à dire, tu veux parler avec ton public. Ouais, ça fait longtemps que je ne leur ai pas adressé la parole à la plage, ouais. Et là, on le dit. Donc, on ne dit pas, mais c'est bon, pas quoi, mais on dit, mais à vous. Il a dit quoi sur l'entrée, je crois, c'est à 500. Ouais, c'est cadeau, c'est cadeau en fait. Cadeau, Donc, t'es dans quel état d'esprit par rapport à ce concert-là? T'es dans quel état d'esprit? Vu tout ce qui s'est passé il y a un mois, toutes les conneries que les gens ont racontées, tout ce qui s'est dit et tout. Moi, je suis dans un état d'esprit de rassemblement. C'est un peu le capitaine qui veut regrouper ses troupes pour un moment de kiff, pour faire passer un message, avant que toute la troupe elle-même ne parte en guerre, tu vois. Donc je suis dans un état d'esprit de rassemblement et j'ai vraiment hâte d'y être. Et j'aimerais que le public fasse le déplacement massif pour venir. Parce que à mon moment, on a signé les voix, les gars, mais sous. Des fois, on a des fiambos l'air. Au Zéna, aussi là. Aussi comme ça. Ça s'est pas passé une fois, ça s'est pas passé. Waouh. Yeah, baby. Ça s'est pas passé une seule fois, ça s'est pas passé deux fois, ça s'est passé plusieurs fois. Donc je pense que mes fans, on l'a tité quoi. Si vraiment on prend ce mois des fans, donc à Poitalado. À Poitalado quoi. Surtout que tu veux t'adresser à eux, surtout que tu as des trucs à leur dire. Ouais. Là, il y a la médecine, mais tu vas Poitalado, il y a un problème avec le Tes projets, est-ce que Prismo a encore des projets, est-ce que Prismo a encore des envies d'album, tout ça? J'ai envie. Parce que moi je me dis, un gars m'a dit la dernière fois, Prismo, il a tout trouvé en fait. Bon, ça aussi c'est un autre problème parce que j'ai travaillé avec des gens qui n'ont pas arrêté de me dire que je ne dois pas viser le continent africain ou bien plus précisément le Togo. Il faut que je m'exporte pour aller ailleurs. Mais en même temps, moi je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire au Togo. Comme je te le disais, il faut donner plus de valeur à la culture. Tu vois. Est-ce que c'est en allant briller sur d'autres cieux, en faisant ce que le marché d'ailleurs veut, que je vais revaloriser ce qui est chez moi? Je ne sais pas. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Hokan. Il y a aussi un morceau qui sortira du même titre. Wow. Mais on va dire que pour le moment, je sais pas, je me sens un peu en pause. J'ai juste envie de revenir sur certaines de mes chansons, leur donner plus d'éclat, de faire des featuring avec de nouveaux artistes avant d'attaquer un nouveau projet d'album. Bon, si on trouve de bons sponsors avant décembre, peut-être qu'on pourrait sortir un album aussi, on ne sait jamais. Un mot de fin, c'est que je dirais à tout le monde, merci de me soutenir. Et je vous invite à faire le sacrifice de croire en vos artistes, parce que c'est très important. Le public togolais détient la clé de la culture togolaise. Nous ne sommes pas les seuls acteurs de ce système. Le public, en grande partie, doit jouer l'effet de masse, comme on dit. Donc je pense que chacun connaît son rôle. Il faut maintenant que chacun de nous prenne l'initiative d'aider son prochain dans la culture pour qu'on puisse parler de nous ailleurs comme peuple uni, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Okay. Donc ce qu'il veut retenir, c'est le grand rassemblement. Le 22 The Big Baba. The Big Baba. Hey yo, watch out. That new track Position is coming at the bitch out there. They gotta come out and feel the track with me, I'll be waiting for you. N'était pas mis là pour ta 22 avril en face de nos mots. Lundi de Pâques. Position les mots mais. T'as l'écho, mi foin. Oh gna gna. Ok, merci Prince. Merci Marty. Merci d'avoir. This on every rapper star. Voilà, tout ce dans le noir et les flashs du passé.